Je vous retrouve aujourd'hui pour une recette qui m'a été demandée. Alors j'en ai profité pour proposer ça à mes invités parce que j'ai des invités ce soir. Il s'agit du rose djerbien, c'est-à-dire rose djerbi, Tunisie, donc le riz de l'île de Djerba. Pour cela, il nous faudra, en fait c'est un genre de riz cantonné, mais version tunisienne, à savoir avec des épices. C'est un riz très parfumé et qui peut être très piquant, sauf qu'aujourd'hui je ne le ferai pas piquant parce que parmi les invités, il y a une personne qui ne mange pas du tout piquant. Bismillah. Pour cette recette, il nous faudra du riz que j'ai rincé. Je ne rince pas systématiquement le riz, mais là, il est important de bien rincer le riz de façon à ce que l'eau devienne vraiment la plus translucide possible. Là, ici, j'ai mis une petite carotte coupée en dés. Ici, là, c'est l'équivalent peut-être un gros verre à thé de petits pois. C'est une recette qui se fait avec de la viande idéalement, avec du foin, avec du cœur, avec du poulet. Et comme vous me connaissez, ce soir, je n'allais pas sortir pour acheter un truc spécial. Je n'ai que des cuisses dans le frigo. Et c'est une cuisse que j'ai massacrée. J'ai pas cisaillé, j'ai pas tailladé, je l'ai massacrée de façon à ce qu'elle puisse cuire le plus rapidement possible. Donc je vous montre tout ça. Il nous faudra une botte de persil. À cette occasion, j'en profite pour vous montrer une petite astuce que j'adore. C'est-à-dire que quand on me vend des produits en barquette, je ne jette pas les barquettes pour y mettre les herbes fraîches. Et c'est super pratique dans le frigo. Donc je lave et je coupe ce qu'il y a à couper, je trie, je nettoie, etc. Et je conserve comme ça, c'est super pratique quand je suis pressée. Et une grosse cuillère et demie à soupe de concentré de tomate. Idéalement, de l'huile d'olive. Idéalement, de l'oignon vert. Mais là, c'est mi-homme, mi-robot. Hein. J'ai pris un oignon et j'ai rajouté un petit bout d'oignon vert. Alors, très important, une bonne quantité, l'équivalent d'une botte d'épinards. Oui, c'est un riz aux épinards. Ingrédient très important aussi, c'est la menthe séchée idéalement. Là, j'ai mis de la menthe séchée et c'est ce que je préfère et de loin. Donc, pour les épices, on va compter une cuillère à café de table tunisien, donc l'équivalent du ras el hanout tunisien, du gingembre, donc skenjbir. Je suis une feignasse aujourd'hui, j'ai mis de l'ail en poudre, enfin en granulé, et puis du curcuma et du paprika doux. Et on est d'accord que normalement, on est censé mettre du ros, c'est-à-dire du piment séché au soleil et broyé. Comme vous me connaissez, je ne mets pas de sel, mais normalement, on met du sel. Et là, je n'ai mis qu'une demi-cuillère à café de poivre. Sachant que, comme je vous disais, là, mes invités, deux de mes invités n'aiment pas le piquant. Mais moi, je vais en mettre dans mon assiette, hein, c'est évident. Aïe, bismillah. C'est une recette relativement rapide une fois qu'on a réuni les ingrédients. C'est un riz qui comprend beaucoup d'ingrédients. Lahiberk, donc la cuisson est moins rapide que quand ça passe à la cocotte. Donc, on met tout. Je vous ai parlé de la botte de persil, oui. Hop. Là, je mets. Là, vous avez remarqué que du coup, j'avais comment on appelle ça, des épinards en branches surgelées, hein, que j'ai coupé au couteau, que j'ai laissé dégeler 2 secondes. Alors là, étape importante. Là, je le fais à la spatule, mais après, je vais y aller à la main. Je mélange bien, j'étale bien le concentré de tomate. La menthe est un ingrédient très important. Bon, les épinards aussi, bien sûr, le persil, mais la menthe, ça rajoute un de ses goûts. Bismillah, j'adore. C'est vraiment le truc dont on ne peut pas se passer dans cette recette, vraiment.
Donc là, je rajoute mes autres épices. Mais dans la vraie recette, comme je vous le disais, on met de la harissa. Bismillah. Là, je mélange tout. J'étale mon concentré de tomate de façon à ce que je ne le vois presque plus. Bismillah. Là, je rajoute l'huile. J'aurais pu tout mettre en même temps à la coulihala, mais bon. Alors, dans un couscoussier, on va mettre une bonne quantité d'eau. Ne surtout pas faire l'erreur des débutants, à savoir sous-estimer la quantité d'eau qu'on met dans le couscoussier. Donc là, je vais prendre mon couscoussier. Hop, je fais à la main. J'enduis tout ça d'huile. Donc là, comme j'ai un poulet entier, et que je ne suis pas censée avoir un poulet entier, je suis censée avoir de la viande en cubes. Donc là, je vais tricher, du coup, je vais le mettre au fond du couscoussier pour que ce soit la pièce qui se ramasse le plus de vapeur. Hein. Vous voyez à quoi ça ressemble. Hein. Donc là, je vais tout mettre dans mon panier vapeur. Donc j'étale. Et donc voilà, j'ai mis tout ça dans un caisse-caisse. Et puis, on est bien parti. Bismillah. Moi, je dis que on en a pour dans un premier temps pour un bon petit quart d'heure déjà. À toutes. Me revoilà. Bismillah. Bismillah. Alors, on est d'accord qu'on donne des coups dans le couscoussier, dans le panier vapeur, le casse-casse, pour faire des petites cheminées. Hein. D'accord? Allez, on y retourne. À toutes. Coucou les copains. Donc, les invités sont arrivés. Alors là, j'ai rajouté depuis tout à l'heure, donc on a compté un quart d'heure tout à l'heure. Et là, on a compté 20 minutes. Normalement, on coupe des petits morceaux de poulet ou de viande. Ou sinon, on fait des boulettes. Alors, je sais que c'est pas conventionnel, mais qu'est-ce que c'est pratique les boulettes qu'on prépare à l'avance. Les boulettes riches en menthe, en cumin, les boulettes de viande hachée, hein, qu'on fait en tout petit gabarit. C'est délicieux. Désolée, j'aurai pas le temps de vous montrer le résultat fini, bien présenté dans un beau plat, etc. Parce que comme vous voyez, mes boulettes sont en train de cuire. Mes invités sont déjà là. Vous voyez, c'est un, Inch'Allah, un bon rose jarbi. Inch'Allah, Ya Allah, hamdak ou shukrak. Je recouvre tout ça, j'éteins le feu. Aïe 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 boulak. Allah yakhalik, اليوم ما تبهدلنيش. Donc, vous pourrez voir que, vous pourrez deviner aujourd'hui que en soupe, j'ai de la harira, celle que j'ai préparée en double quantité il n'y a pas longtemps. Mes boulettes congelées et mon rose jarbi. En réalité, mes invités m'ont appelé super tard. Je suis ravie de les voir et je panique pas du tout. Parce qu'en fait, quand on a des choses qui sont prêtes à l'avance, et ben, marhaban, ahlan, ahibai, ça me rappelle des souvenirs d'ailleurs. Je vous fais des bisous. N'hésitez absolument pas à essayer cette recette, idéalement avec de la harissa, idéalement avec du sel bien sûr, mais moi je cuisine sans sel. Je vous embrasse. Je vous montre pas ma tête, je pense que c'est mieux ce soir. Je vous embrasse, à bientôt. N'oubliez pas de liker, de partager, de faire tout ce qu'on peut faire en numérique. Gros bisous, à bientôt.